Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en humanité et en foi. Bienvenue sur la chaîne Islam en vérité, là où la spiritualité prend racine dans la vérité divine. Abonnez-vous dès maintenant pour ne pas manquer nos réflexions profondes sur l'âme, la foi et la sagesse intemporelle de l'islam. Il existe une réalité céleste que peu de cœurs osent contempler, une vérité majestueuse au-dessus de toutes les dimensions. Le trône d'Allah, Al-Arsh, n'est pas qu'un symbole. C'est une puissance, un mystère, un refuge pour les cœurs éveillés. Il y a des versets que l'on récite machinalement, des paroles sacrées que nos langues ont mémorisées depuis l'enfance, mais dont les cœurs n'ont jamais réellement sondé la profondeur. Et parmi ces joyaux célestes se trouve Ayat al-Kursi, un verset que l'on murmure avant de dormir, que l'on accroche au mur, que l'on écrit sur des amulettes. Mais l'avons-nous vraiment entendu? Son trône s'étend sur les cieux et la terre. Lis doucement, ferme les yeux, essaie de voir. Le trône, Al-Arsh. Ce mot seul évoque une grandeur indicible. Il n'est pas une chaise. Il n'est pas un trône terrestre. Il est au-delà des dimensions, au-delà du temps et de la matière. Lorsque le Coran dit que ce trône s'étend sur les cieux et la terre, ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une réalité. Mais pas une réalité de ce monde. Une vérité que l'intellect ne peut mesurer, que l'œil ne peut saisir. Imagine. Trois minuscules créatures sur une infime planète, dans un système solaire perdu dans une galaxie, elles-mêmes flottant parmi d'innombrables autres galaxies. Et tout cela, l'univers visible et l'invisible, n'est-ce qu'un souffle par rapport au trône d'Allah. Le trône est la plus vaste des créations connues. Et Allah en est le possesseur absolu. Et leur garde ne lui coûte aucune peine. Combien de fois nous sommes-nous sentis dépassés par les épreuves, les responsabilités, les douleurs invisibles? Et pourtant, celui qui garde et soutient l'univers entier, chaque particule, chaque galaxie, chaque atome, ne ressent ni fatigue ni effort. Il n'a besoin de rien. Il est le Qayyum, celui qui se suffit à lui-même, celui qui soutient tout. Et il est le très haut, le très grand. Ces deux noms, Al-Ali, Al-Azim, ne sont pas une simple louange. Ce sont des rappels. Rappels que tout ce qui est en bas est éphémère, que tout ce qui t'oppresse, t'effraie ou te trouble est insignifiant devant celui qui est au-dessus de tout. Tu crois que ton problème est grand? Allah est Al-Azim. Tu crois que ton péché t'a éloigné? Allah est Al-Ali. Le trône est haut, mais sa miséricorde est proche. Alors maintenant, laisse-moi te poser une question, une vraie question. Quand tu récites ce verset, est-ce juste des mots ou est-ce un appel, un cri venu d'en haut et descendant vers ton âme? Est-ce une routine ou une invitation à lever les yeux vers les cieux et à sentir le frisson de l'infini? Le trône est là, présent dans la révélation, présent dans le silence de la nuit quand tu pleures, présent dans le cœur du croyant qui reconnaît sa petitesse et s'en remet à la majesté d'Allah. Regarde autour de toi. Tu vois une montagne imposante, stable, fière de ses sommets enneigés. Tu lèves les yeux, tu vois le ciel, un voile bleu immense, parfois fendu d'étoiles. Tu regardes un documentaire et tu découvres l'univers, planètes, nébuleuses, galaxies. Et tu te dis que c'est vaste. Mais ce que tu vois, ce que tu crois être l'immensité, n'est qu'un souffle dans la création d'Allah, le Seigneur du trône immense. Surat At-Tawbah 129, l'immensité d'Al-Arsh dépasse toute imagination. Le prophète, dans un hadith rapporté par Ibn Hibban, nous donne une échelle de comparaison sidérante. Il dit que les sept cieux et les sept terres comparés au Kursi, le repose-pied d'Allah, sont comme un anneau jeté dans une vaste plaine. Et le Kursi lui-même, comparé au trône, est, à son tour, comme un anneau jeté dans un désert. Essaie d'imaginer, prends une bague, jette-la au milieu du Sahara. Tu la vois? Non, elle a disparu. De la même manière, tout ce que l'on connaît, tous les cieux, toutes les galaxies, toute la matière, disparaît face à l'immensité du trône. Et Allah est le Seigneur de ce trône. Non pas qu'il soit contenu par lui. Il n'a besoin de rien. Il est au-dessus, exalté, libre de toute limitation. Mais le trône est un miroir de sa grandeur, un témoignage visuel pour les anges, un rappel spirituel pour les croyants, un signe pour ceux qui réfléchissent. Imagine-toi maintenant, minuscule, un point sur une planète, dans un système stellaire,
dans une galaxie, parmi d'autres milliards de galaxies, contenues dans les cieux, qui eux-mêmes sont moins qu'un anneau dans le désert face au trône. Toi qui pleures, toi qui es seul, toi qui te noies dans tes problèmes et tes peurs. Souviens-toi, ton Seigneur n'est pas un roi ordinaire. Ton Seigneur est le maître du trône immense, celui qui a créé ce que ton esprit ne peut même pas concevoir. Et ce même Seigneur connaît tes pensées secrètes, tes douleurs enfouies, tes prières murmurées la nuit. Il les entend, il les comprend, il y répond. Et toi, que fais-tu d'un tel savoir? Quand tu ressens ton cœur se serrer face à ce monde, est-ce que tu lèves les yeux vers celui qui est au-dessus du trône? Le croyant ne mesure pas son Seigneur à l'échelle de sa douleur. Il mesure sa douleur à l'échelle de la grandeur de son Seigneur. Et quand tu comprends cela, même un désert de tristesse peut se transformer en lumière. Tu es seul. La pièce est sombre. Le silence est lourd. Peut-être que personne ne te comprend. Peut-être même que tu n'arrives plus à te comprendre toi-même. Mais à ce moment précis, au fond de toi, il y a un mouvement, une voix muette, une prière sans mots, et tu lèves les mains. Tu ne sais pas exactement pourquoi, mais tu les lèves, et il laisse le Seigneur du trône glorieux. Surat al-Buruj 85-15. Ce verset, tu l'as peut-être déjà entendu, mais l'as-tu ressenti? Quand Allah se décrit comme le Seigneur du trône glorieux, Dul Arsh al-Majid, c'est une déclaration de puissance, oui, mais aussi de proximité. Parce que ce trône, aussi vaste, aussi élevé, aussi lumineux soit-il, n'est pas un éloignement. Il est une direction, une orientation intérieure. Il est ce vers où ton cœur se tourne lorsque personne d'autre ne t'écoute. Et chaque larme versée dans l'ombre, chaque soupir étouffé dans ton oreiller, chaque tremblement de ta voix pendant une invocation solitaire, tout cela ne se perd pas dans le vide. Tout monte, tout s'élève, et tout atteint le trône glorieux. Tu comprends? Le trône, c'est l'axe vertical de ta foi. C'est le sommet où convergent tes espoirs, tes douleurs, tes demandes les plus secrètes. Il est le point de rencontre entre ta fragilité humaine et la majesté divine. Il n'est pas un trône figé. Il est vivant. Il est un signe, un repère pour les âmes qui cherchent à s'orienter dans la nuit. Alors, quand tu doutes, quand tu vacilles, quand tu es accablé, rappelle-toi, tu n'as pas à crier, tu n'as même pas à parler fort. Car celui qui est au-dessus du trône t'entend quand tu penses. Il te voit quand tu luttes contre toi-même. Il est proche, plus proche que ta veine jugulaire. Mais il veut que tu tournes ton cœur vers le haut. Non pas parce qu'il est loin, mais parce qu'il est au-dessus de tout ce qui te trouble. Et dans ce simple geste, lever les mains, détourner les yeux du monde pour les tourner vers le ciel, tu redeviens ce que tu es censé être, un abdé devant son maître, un égaré guidé par la lumière, un cœur blessé soigné par la proximité du Seigneur du trône glorieux. Il y a des nuits où le cœur est si lourd qu'aucun mot ne semble sortir. Des jours où tu vis avec ce sentiment d'être invisible. Tu marches, tu souris, tu fais semblant. Mais au fond, tu as l'impression d'avoir été oublié. Oublié des gens, oublié de la vie. Peut-être même, tu n'oses à peine y penser, oublié de ton Seigneur. Et pourtant, le tout miséricordieux s'est établi sur le trône. Surat Taha 20.5. Ar-Rahman, ce nom est la clé. Celui qui s'est établi sur le trône n'est pas un tyran, ni un souverain inaccessible. Il est le tout miséricordieux. Il est le seul roi dont la couronne est tissée de tendresse. Il ne gouverne pas par l'épée, mais par la lumière. Pas par la peur, mais par la justice, la sagesse et surtout, l'amour. Quand Allah dit qu'il s'est établi sur le trône, ce n'est pas une installation physique, comme celle d'un roi qui prend place dans un palais. Non, c'est une déclaration divine de domination parfaite, de souveraineté absolue, mais aussi de bienveillance suprême. Car son trône n'est pas le siège de la froideur, c'est le trône du Rahman. Regarde la terre, regarde comme elle tourne sans jamais s'arrêter. Regarde les oiseaux nourris sans jamais cultiver. Regarde les larmes que tu verses et observe comme, parfois, un réconfort que tu n'as même pas demandé descend sur toi. Ce sont des rayons de sa miséricorde, émanant du trône, traversant les cieux, pour te toucher, toi. Petite âme perdue, mais jamais ignorée. Tu vois, tu n'as jamais été oublié. Ce n'est pas parce que ta prière tarde à être exaucée qu'elle n'a pas été entendue.
Le maître du trône sait exactement quand verser la douceur sur ton cœur. Et il le fait avec une précision que toi-même tu ne comprendras qu'un jour lorsque tu verras l'ensemble du tableau. Il règne depuis le trône, oui. Mais son règne, c'est un soin constant, une attention continue, une gestion parfaite des mondes. Et toi, tu es une part de ce monde. Penses-tu vraiment que celui qui gouverne depuis le trône peut t'oublier? Penses-tu que son amour ne traverse pas les nuages, ne franchit pas les douleurs, ne trouve pas le chemin jusqu'à toi? Alors arrête un instant. Respire profondément. Dis simplement Ar-Rahman. Et souviens-toi que son trône est au-dessus des cieux, mais son amour est plus proche que ton souffle. Le silence. Pas celui de la nuit, mais celui du cosmos arrêté. Plus aucun son. Les étoiles s'éteignent. Les planètes se figent. Les cieux se déchirent. Le monde, tel que nous le connaissons, cesse. Et puis, une vibration, un appel, un cri silencieux que même les pierres entendent. Et ton Seigneur viendra, tandis que les anges, rang sur rang, viendront aussi, et ce jour-là, on amènera l'enfer. Surat al-Fajr 89, 22, 23. Le temps a plié. Les océans ont bouilli. Les montagnes se sont effondrées. Les corps sont ressuscités, rassemblés, nus, vulnérables, exposés. Et au milieu de cette scène infinie, un trône, Al-Arsh, pas seulement immense, pas seulement glorieux. Ce jour-là, central, des myriades d'anges alignés en cercle parfait, comme des vagues de lumière autour du trône. Ils ne parlent pas, ils ne clignent pas des yeux. Ils attendent, car ce jour est le jour de la vérité. Et le trône est porté, non plus par le nombre innombrable d'anges qui le servent en ce moment, mais par huit anges, portant le trône d'Allah. Un hadith nous rapporte que leurs pieds sont dans les profondeurs des cieux et leurs épaules soutiennent la création la plus massive. Leur force est inimaginable. Mais même eux tremblent. L'enfer est amené, tiré, rugissant, hurlant, contenu par 70 000 brides, chacune tenue par 70 000 anges. Et pendant ce chaos cosmique, une voix s'élèvera. La voix et le jugement commencera. Ce jour-là, les cœurs s'élèveront ou s'effondreront. Le regard du croyant cherchera le trône, car il sait que c'est là que se trouve la justice, mais aussi la miséricorde. Les visages seront noircis ou illuminés, et ceux qui auront placé leur confiance non dans ce monde, mais en celui qui siège sur le trône, verront la preuve de leur foi. Leur livre sera remis dans la main droite. Leur regard se tournera vers le trône, non pas avec crainte, mais avec un mélange d'humilité et de soulagement. Et dans cette marée d'âmes, certaines entendront les mots que tout être espère entendre, « Entre dans mon paradis, par ma miséricorde ». Mais d'autres regarderont vers le trône, les genoux fléchis, le cœur effondré, se rendant compte, trop tard, qu'ils ont méprisé celui qui les appelait jour et nuit. Toi qui écoutes, lorsque ce jour arrivera, où seras-tu placé? Ton cœur tremblera-t-il de peur? Ou battra-t-il d'espérance? Le trône n'est pas d'un souvenir lointain. Il est le témoin de ton avenir. Le jour du jugement, ce moment où le soleil sera si proche que la sueur atteindra les chevilles, les genoux, jusqu'à engloutir certains. Ce jour où l'ombre sera un luxe, où les grandes puissances de ce monde seront sans pouvoir, où les corps trembleront, où l'âme cherchera un abri. Mais au milieu de cette foule suffocante, il y aura des visages paisibles, éclairés, épargnés par la brûlure de ce jour, car ils seront sous l'ombre du trône d'Allah. Le prophète a dit, « 7 catégories de personnes seront ombragées par l'ombre du trône d'Allah, le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Un jeune homme qui a grandi dans l'adoration d'Allah, tu le vois, il aurait pu choisir la facilité, le confort, les plaisirs sans frein. Mais il s'est levé à l'aube quand les autres dormaient. Il a jeûné quand personne ne le voyait. Il a lutté contre ses pulsions, contre ses tentations, contre lui-même. Il n'a pas été parfait, mais il est resté fidèle. Ce jeune-là sera ombragé. Un dirigeant juste. Pas un roi, pas nécessairement un politicien. Peut-être un père, un chef de famille, un enseignant, une responsable. Chaque fois qu'il a eu un choix, abuser ou être juste, il a choisi la justice, même contre lui-même. Il n'a jamais laissé son ego dicter ses décisions. Il n'a pas oublié Allah quand il avait le pouvoir. Ce dirigeant-là
sera ombragé. Deux personnes qui se sont aimées en Allah, pas pour les intérêts, pas pour la beauté, pas pour la richesse, mais parce que leur foi se reconnaissait. Ils se sont soutenus. Ils ont pleuré ensemble, invoqué ensemble, grandi ensemble. Et même quand la vie les a éloignés, leur lien n'a jamais faibli. Leur amour était pur, pour Allah seul. Ces deux amis seront ombragés. Un homme dont le cœur est attaché à la mosquée. Il ne s'y rendait pas par habitude, ni pour être vu. Son cœur s'y reposait. Il entrait avec amour et sortait avec nostalgie. Chaque prière était un rendez-vous. Chaque sajda, une guérison. Ce cœur fidèle sera ombragé. Un homme qui a refusé la tentation. Il aurait pu céder. Elle était belle, puissante, insistante. Mais il a baissé les yeux, il a fui. Pas par peur des gens, mais par amour et crainte de son Seigneur. Ce choix qu'il a fait, seul, sera reconnu. Et lui aussi sera ombragé. Un homme qui a donné en secret. Il a tendu la main à un pauvre sans que sa main gauche ne sache. Il a essuyé des larmes avec un sourire. Il a aidé sans attendre de retour. Il a donné, pour Allah, dans le secret. Et ce secret l'enveloppera d'ombre ce jour-là. Un homme qui a pleuré Allah dans la solitude, pas en public, pas pour impressionner, seul, un cœur brisé, une parole du Coran, une prière dans le noir et la larme a coulé. Cette larme sera sa lumière et cette sincérité, son ombre. Ces 7 âmes seront honorées, protégées, aimées. Le trône se souviendra d'eux. Et toi, à quelle catégorie veux-tu appartenir? Laquelle de ces histoires résonne en toi, comme un appel silencieux? Il est là, assis seul, quelque part dans ce monde, peut-être sur un banc, peut-être sur son lit, peut-être dans le silence d'une mosquée vide. Il lève les yeux. Le ciel est vaste. Et dans ce regard, il y a une question qu'il ne dit pas à voix haute, mais que son cœur crie depuis longtemps. Pourquoi tout cela? Pourquoi moi? Les doutes tournent dans sa tête. Les peurs, les manques, les trahisons, les échecs, tout semble trop grand pour lui, trop lourd. Et il a l'impression que ses invocations se perdent dans l'air, qu'aucune réponse ne descend, que la vie continue impitoyable. Mais il oublie que son Seigneur est au-dessus du trône. Si tu crois vraiment que ton Seigneur est au-dessus du trône, que tout lui est soumis, alors pourquoi doutes-tu? Tu dis que tu crois en Allah. Tu dis qu'il est le roi et le maître, le tout-puissant. Mais dès que les choses échappent à ton contrôle, tu paniques, tu cours, tu t'effondres, tu cherches refuge dans les gens, dans les distractions, dans les illusions. Pourquoi? Parce que tu as oublié que le trône n'est pas qu'un symbole de pouvoir. Il est un rappel de sens. Si Allah, le tout miséricordieux, a créé un trône si immense, si glorieux, si sublime, ce n'est pas pour impressionner nos yeux. C'est pour nous enseigner, t'enseigner à toi, que quoi qu'il se passe ici-bas, il est au-dessus, qu'il y a une direction, une souveraineté, une sagesse. Chaque événement de ta vie est relié à ce trône, chaque perte, chaque retard, chaque rupture, chaque silence. Rien n'est vain, rien n'est oublié, rien n'est hors de contrôle. Tu ne le vois pas encore, mais ton épreuve fait partie d'une tapisserie cosmique, tissée depuis le trône par celui qui connaît ton passé, ton présent, ton futur et ton cœur. Et si tu plaçais ta confiance là-haut, pas juste en récitant des mots, mais en déposant réellement ta peur au pied du trône, et si au lieu de te demander pourquoi, tu disais « Ô Seigneur du trône, guide-moi à travers ce que je ne comprends pas ». Parce que celui dont le cœur est connecté au trône n'est plus vulnérable aux tempêtes d'ici-bas. Il n'est plus victime de ses blessures. Il marche avec une boussole céleste. Il ne comprend pas toujours le chemin, mais il sait où est le nord, là-haut. Et si ta vie changeait dès aujourd'hui, simplement parce que tu as compris la majesté du trône d'Allah, la lumière revient, doucement, comme à l'aube après une nuit longue. Tu viens de traverser un océan invisible. Tu as voyagé non avec les pieds, mais avec le cœur. Tu n'as pas changé de lieu, mais tu as changé de regard. Et maintenant, tu es là, calme, silencieux, présent. Gloire à ton Seigneur, le Seigneur de la puissance. Il est au-dessus de ce qu'ils décrivent. Et paix sur les messagers et louange à Allah, au Seigneur de l'univers. Surat As-Safat, 37, 161, 182.
Chaque mot de ce verset est une caresse pour l'âme, une vérité ancienne qui traverse les siècles, une proclamation éternelle de qui est vraiment Allah. Lui, le Seigneur du trône, le Seigneur des mondes, est pur de toute imperfection, loin des fausses idées, loin des comparaisons humaines. Il est lumière, il est majesté, il est amour et puissance, justice et beauté. Le trône d'Allah est peut-être invisible à nos yeux, mais il a une résonance. Il vibre, il appelle, et cette vibration, si tu l'écoutes, résonne déjà dans ton propre cœur. Chaque soupir que tu laisses échapper quand tu es seul, il l'entend. Chaque douleur que tu caches aux gens, il la connaît. Chaque élan de sincérité dans ta prière, même quand tu as l'impression d'être distrait, il le voit. Et si tu doutais encore, oui, il t'aime, oui, il te voit, oui, tu as une place dans son regard. Le trône est le sommet de sa création. Mais ce que ton Seigneur aime par-dessus tout, c'est un cœur qui revient à lui. Reviens à lui. Pas avec des grands discours, pas avec des rituels mécaniques. Reviens avec ta sincérité, ton humilité, ton besoin de lui. Invoque-le, pleure devant lui, ris avec lui, marche vers lui. Même si c'est lent, même si tu tombes souvent, car celui qui est au-dessus du trône est aussi celui qui descend chaque nuit dans le ciel le plus bas pour demander « Qui m'invoque que je lui réponde? Qui me demande que je lui donne? Qui implore mon pardon que je lui pardonne ?» Hadith Sahih rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Alors, réponds, dis « Me voici, Ya Rab » et laisse ton cœur parler. Si cette vidéo a touché ton cœur, abonne-toi à Islam en vérité. Partage ce rappel avec un proche qui a besoin d'espoir et écris dans commentaire « Je crois au Seigneur du trône immense. Qu'Allah vous éclaire, vous protège et vous garde sous l'ombre de son trône, le jour où il n'y aura pas d'autre ombre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.